Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cyril Tarot, chers acteurs et actrices de votre vie. Je me présente Cyril et je vais vous présenter la météo générale de ce mois de janvier 2019 pour les signes du Bélier. Je tenais tout d'abord à vous souhaiter une excellente année 2019, remplie de succès et de réussite, agrémentée de petits piments durant cette année afin qu'elle ne soit pas trop monotone. Et si vous souhaitez une consultation personnalisée, donc n'hésitez pas à me contacter avec les informations dans la barre d'infos pour me contacter pour un tirage personnalisé d'une consultation maximale d'1 heure pour une tarification unique de 40 euros pour toute cette année 2019. La vidéo donc va évoluer vers l'ambiance générale de votre année. Pour ce mois de janvier, les signes du Bélier, j'ai l'impression que pour vous, vous maîtrisez votre vie. Vous avez le contrôle. Vous souhaitez maintenir une forme d'équilibre, mais cet équilibre sera un petit peu difficile à maintenir. Voilà, il risque d'y avoir des contretemps au fil de ce mois pour pouvoir trouver l'équilibre dont vous souhaitez. Donc vous êtes assez reconnu, hein, vous aimez être reconnu, là il y a le Jupiter, donc c'est l'expansion aussi, et puis vous aimez aussi beaucoup les échanges avec autrui, et puis de profiter des moments de la vie, hein. Donc ça peut être la musique, l'art, le cinéma, la peinture, voilà, toute la partie créative, voilà. Et en tous les cas aussi, vous avez la maîtrise pour la signature de nouveaux contrats. Donc des écrits peuvent être signés durant ce mois de janvier. Donc ça peut être un avenant au contrat, éventuellement, hein, pour une augmentation, ou pour ceux qui recherchent un emploi, où vous allez signer un contrat de travail, mais attention, il y a quand même la notion de temps et de patience. Donc ne vous précipitez pas de toute façon si des signatures sont envisageables pour ce mois de janvier. Donc poursuivons ce mois de janvier avec un autre tirage. Alors pour ce mois de janvier, voici votre petit jeu. Alors, vous avez besoin de prendre du recul dans votre vie sur tous les plans. Vous aspirez beaucoup à l'étranger aussi, de rencontres de nouvelles personnes, et puis vous aimez beaucoup échanger ou éventuellement faire des recherches par le biais du net. Pour trouver cet équilibre, je pense que vous avez besoin de partir et de bouger, hein, d'accord. Euh, Avec la force, donc c'est la maîtrise, donc vous savez où vous allez, les béliers. Ensuite, il y a des opportunités de vie, des cadeaux qui se présentent à vous, donc peut-être aussi donc des vacances aussi, donc au bord de l'eau, un voyage, voilà, pour vous ressourcer, pour vous retrouver en joie, voilà, pour être bien. Vous pouvez éventuellement apprendre une grossesse, un mariage prochainement, voilà. Attention à tout ce qui est trahison, donc travaillez aussi sur vous-même avec le mensonge à la fois par les autres ou le mensonge avec vous-même. Je pense qu'il va y avoir une prise de conscience en fait un peu plus spirituelle pour prendre un nouvel envol, mais vous êtes hautement protégé. Là, je pense que c'est plus un travail spirituel, plus un travail sur vous-même. Voilà, donc les voyages, le voyage, une opportunité, ah, peut-être qu'aussi par le biais de voyages, de déplacements, vous allez rencontrer cette forme de trahison. Ensuite, donc il y a tout ce qui est le domaine étranger ou de rencontres extérieures aussi qui est propice pour de nouveaux voyages, pour avoir à la fois un envol, donc à la fois euh, pour quitter un peu la routine, mais un envol beaucoup plus spirituel. Et ensuite, il y a quand même, vous allez apprendre, je pense, des nouvelles d'une personne qui va se marier ou avoir un enfant ou une officialisation d'une union. Voilà, mais en tous les cas, c'est protégé. Alors, ce nouvel envol, donc ça, après, c'est un peu votre côté masculin, donc vous foncez un petit peu tête baissée, hein. Soyez prudent quand même. Ensuite, avec l'étranger, il y a des choix. Donc peut-être qu'il y a des opportunités aussi que certaines personnes vous présentent sur votre chemin et qu'elles nécessitent de prendre des choix, prendre des décisions. Voilà, donc Internet et l'argent, donc les échanges. Alors, est-ce qu'il y a des échanges éventuellement avec votre banquier pour une transaction quelconque, pour un investissement, pour épargner aussi? Donc voilà, donc c'est plus les flux financiers au sein du foyer.
Alors ensuite, vous avez une opportunité de vous retrouver éventuellement avec vos enfants aussi, mais aussi de vous retrouver avec vous-même aussi, hein, voilà, avec vos enfants, de retrouver cette pureté, cette légèreté, ça vous fera un petit peu de bien. Là, si vous partiez un petit peu en vacances, c'était le moment, en tous les cas, il le fallait, hein, pour souffler. Voilà, ça va vous faire du bien. Vous vous reposez, vous ressourcez. Ensuite, là, côté joie, alors il se peut qu'il y ait des décisions, des choix aussi. Donc, ça peut être aussi des choix dans le couple, hein, tout simplement, hein. La trahison, alors c'est d'ordre affectif. Donc, ça peut être à la fois familial ou environnement familial. Cette trahison, donc peut-être un manque de confiance, hein. Vous vous refermez un petit peu comme une huître. Donc il faudra aussi vous reposer, prendre soin de vous, hein, des petits problèmes de santé aussi, hein. Donc c'est peut-être le moment aussi de prendre un petit peu large, hein, pour votre santé. La protection, donc vous suivez votre intuition. Voilà, tout simplement. Alors je voudrais mettre un autre truc. Alors il y a des choix, des décisions. Alors à mon avis, vous vous remettez face à vous-même, hein. Vous vous reposez des bonnes questions qui sont nécessaires. Voilà, en tous les cas, cette trahison soit au sein du couple, au sein familial, en tous les cas, il est favorable de trouver une issue positive. Voilà, hein, crever les abcès éventuellement s'il y en a. Vous êtes protégé de toute façon d'un point de vue d'ordre familial et puis aussi bien spirituellement. Voilà, et je vais mettre quoi? Voilà. Et puis côté santé, hein, voilà. Bon, bah, c'est le côté femme, c'est le côté un petit peu comment. Peut-être un petit peu trop volatile, hein, qui vous manquez peut-être un petit peu d'ancrage. Voilà, un peu moins terre à terre. Voilà, puis de toute façon, s'il y a une opportunité, même si vous partez un petit peu en vacances, ce sera dans le calme, dans la sérénité, tout simplement. Voilà, et puis en tous les cas, alors si vous êtes en couple, hein, il y a peut-être aussi une évolution avec votre mari, votre conjoint. Peut-être que vous allez pas mettre aussi votre situation de couple sous un autre angle aussi, pour pouvoir un petit peu renaître aussi dans votre couple qui est hautement protégé. Puis s'il y a des couacs voilà, c'est peut-être pas des grosses trahisons, hein, au sein du couple, mais bon, c'est histoire de remettre les choses à plat. Voilà, donc si vous avez l'occasion de partir à l'étranger, ça sera une opportunité de vous donner rendez-vous avec vous-même et de vous reposer les bonnes questions pour la suite de l'année, éventuellement dans le calme et dans la sérénité. Si vous bougez, en tous les cas, ce sera une opportunité très favorable pour vous retrouver en paix, en calme, et puis surtout pour prendre soin de vous et de votre santé, et puis laisser un petit peu votre esprit souffler pour partir sur un nouvel envol. Donc là, après, il y a tout ce qui est communication, l'argent. Donc l'argent, ça rentre, ça sort. Donc il n'y a pas de difficulté majeure de ce côté-là. En tous les cas, il y a les choix. Donc c'est peut-être la fin d'un cycle aussi pour les couples, hein. Donc c'est peut-être aussi des remises en question, hein, pour être heureux de toute façon. Mais vu que vous recalibrez un petit peu tout par ici, donc ça peut le faire. Et puis votre intuition, hein, va vous pousser à, comment dirais-je, à prendre un autre envol, voilà, à d'autres projets, d'autres aspirations personnelles dans votre vie, d'une autre forme d'évolution. Ça peut être aussi annonciatrice de naissance. Donc je vais tirer une carte des messages des lumières afin de vous livrer la carte conseil pour ce mois de janvier 2019. Et voici votre carte conseil pour ce mois de janvier. Lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité. Il y a toujours une lumière, même si dans l'obscurité, le divin me supporte dans mes difficultés. Donc c'est très encourageant, hein. Temporisez un petit peu votre notion de, comment dirais-je, de force, hein, de maîtrise, hein, de ne pas non plus plonger dans l'empereur, hein, dans le côté autoritaire, hein, d'accord, pour pouvoir garder et conserver cet équilibre. Donc voici pour ce mois de janvier. Poursuivons avec l'ambiance générale de votre année. Alors voici votre année.
L'ambiance générale est placée sous le signe de l'étoile. C'est une carte qui est très bénéfique. Voilà, vous êtes protégé durant toute l'année, vous êtes calme, serein, sereine, vous aurez la force nécessaire pour pouvoir, comment dirais-je, euh, accéder à vos souhaits. Voilà, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Alors, cet hiver, donc vous êtes protégé, donc la protection démarre d'entrée de jeu. De nouvelles opportunités se présentent. Il y a peut-être une régénération aussi dans votre vie sentimentale d'ici ce printemps. Et puis quand l'été va se pointer le bout de son nez, donc de nouveaux projets seront en cours de gestation dans votre tête et l'été sera propice plus à des regrets. Donc, euh, peut-être qu'il y a certaines choses que vous souhaitez mettre en place et que vous n'avez pas eu de temps ou les opportunités pour pouvoir les mettre en place. Après, ce sont les aléas de la vie. Et plus on s'approche donc de l'automne, en fait, vous allez vivre des moments festifs et joyeux entre l'été et l'automne. Donc, c'est peut-être un peu les festivités, les mariages, les naissances aussi, et puis les baptêmes. Ça va vous amener à une phase de transformation. Voilà, vous allez évoluer, grandir, ce qui vous amènera à la fin de l'année prochaine avec l'hiver fin d'automne, avec une nouvelle prise de conscience, une nouvelle position de voir la vie, tout simplement. Voilà la vibration générale. Alors vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, vous avez des choix, des décisions à prendre. Est-ce qu'il y a des opportunités qui se présentent à vous? Bon, il y a quand même le cercle amical qui est très présent, donc il n'y a pas de problème. Alors, en tous les cas, s'il y a des choix, en tous les cas, il faut saisir une opportunité. Alors, attention si c'est de la trahison. Attention aux mensonges. Voilà. Peut-être que si la vie vous met sur votre chemin, comment dirais-je, d'équilibrer aussi votre degré de confiance en vous aussi, de confiance en l'autre. Peut être une leçon de vie aussi. Hein. Et ça se passe beaucoup dans le travail. Alors attention, les béliers, au travail. Hein. Ouais. Alors peut-être qu'il y a des opportunités professionnelles aussi, hein, tout simplement. Hein. Voilà, peut-être que votre direction vous propose quelque chose, un poste, et puis vous prenez une décision. De toute façon, elle est pour vous. De toute façon, avec la carte, là, juste en dessous, elle est pour vous. Il n'y a pas besoin de polémiquer sans s'étendre. Hein. Après, s'il y a de la jalousie dans le travail, on n'y pouvons rien. Votre couple a besoin d'être régénéré, de retrouver un nouvel envol, un nouvel essor. Et vous avez peut-être besoin de vous retrouver aussi seul aussi. Voilà, peut-être que vos rêves, d'un point de vue sentimental, ne correspondent pas non plus avec ce que vous aspiriez étant plus jeune. Voilà. Alors, la naissance de nouveaux projets durant ce printemps. Alors, peut-être aussi la notion de voyage. Voilà, vous allez peut-être bouger dans le printemps, prendre des vacances, rencontrer de nouvelles personnes. Voilà. Vous avez besoin de vous retrouver. Et puis, voilà. Et puis, à côté masculin, donc reconnaissance. Je pense que ça sera un repos bien mérité de toute façon. Hein. Vous serez reconnu. Peut-être que vous aurez réussi aussi ce cap aussi professionnel pour cette évolution. Donc après, donc il y aura tout le devoir de la culpabilité à travailler cet été. Donc avec des échanges, voilà. Et peut-être aussi, ça peut se passer aussi d'ordre au sein du couple également aussi. Donc il y a peut-être des choses à régler au sein du couple. Et puis si c'est au sein du travail, avec les réunions, peut-être qu'il y a des entretiens, étant donné qu'il y a la jalousie, l'été sera présent, le soleil sera chaud, peut-être qu'il y aura des tensions. Ça sera tendu au sein du travail. Donc après, il y a un petit peu de légèreté après l'été. Donc s'il y a un mariage, un baptême, vous y serez certainement présent. Hein, ça sera lié aussi à des déplacements. Voilà, et puis si c'est pour vous, vous serez peut-être probablement aussi plus heureux aussi, donc vous allez partir en couple, or soit en lune de miel pour les jeunes mariés ou pour les couples déjà en place, de faire une petite excursion au bord de la mer éventuellement,
pour pouvoir prendre un petit peu le soleil et puis je pense de mettre en place une nouvelle ouverture au sein du couple, hein. Voilà, donc l'automne, donc la transformation, donc ça va être dans les échanges d'un point de vue relationnel, je pense. Voilà, alors attention, lorsque gardez l'œil ouvert parce que les béliers, si vous évoluez au sein de votre vie, vous allez également évoluer spirituellement aussi euh, dans votre expérience de vie. Tout ne sera pas bon à dire. Gardez l'œil ouvert. Il y a aussi des langues de vipère. Et durant cet automne aussi, donc il y a des voyages, une nouvelle position de vue dans votre vie, une nouvelle philosophie, et vous aurez réussi cette étape. Voilà, avec succès. Voilà pour votre évolution. Donc à la fois personnelle et au sein du couple. Donc voilà l'ambiance générale de votre année. Avec donc sous les hautes protections donc divines, hein, avec des choix, des prises de décision, des opportunités qui se présentent à vous, même si cela fait régner un peu de jalousie au travail, donc bon, ce sera nécessaire. Travailler aussi cette émotion de jalousie, de culpabilité, d'envie aussi. Il y a besoin d'un renouveau au sein du couple également, avec le besoin peut-être de partir plusieurs fois dans l'année aussi pour vous retrouver. Attention aussi donc au sein du travail aux langues de vipère entre guillemets qui pourront agir un peu plus férocement, hein, puis qui peut nécessiter donc des entretiens avec la hiérarchie, hein, dans le but de rendre des comptes durant l'été. Donc après l'automne qui se présentera, donc il y aura peut-être un renouveau au sein du couple, hein, et pour ceux qui se marient, bon ben heureux pour eux également pour démarrer une nouvelle vie, hein, et puis éventuellement et les couples déjà en place de partir un petit peu en vacances, hein, au soleil, hein. Voilà, même à l'automne au soleil, pas forcément sur le territoire français, hein, et éventuellement d'autres destinations. Donc vous êtes en phase de renaissance, de transformation intérieure, hein, je pense qu'il va y avoir un nouvel élan en fait avec les rapports et les relations. Et puis à la fin de l'année, donc vous aurez réussi un petit peu le tremplin que le défi de la vie vous a suggéré sur votre chemin. Donc poursuivons mois par mois maintenant. Alors voici mois par mois, donc février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et pour terminer le mois de décembre. Il sera pour vous, les chers signes de bélier, en ce mois de février, peut-être difficile de temporiser, de mettre de l'eau dans votre vin. Une forme d'impatience, malgré cette quiétude et cette sérénité intérieure. Alors, est-ce que c'est d'ordre financier? Y a-t-il des soucis financiers en ce mois de février ou, pas forcément un souci, mais le fait d'investir, le fait d'économiser? D'accord? Je vais en remettre une autre. Voilà, ça va nécessiter des entretiens et des échanges. Voilà. Donc si c'est pour l'acquisition d'un bien, il y a peut-être différents rendez-vous, hein, pour ce bien, par exemple, pour l'acquisition. Donc il faudra être patient. Si c'est si vous recherchez un contrat de travail, il va falloir passer par l'entretien et puis ensuite voir avec la rémunération future. Donc c'est assez encourageant. Nous continuons donc avec le mois de mars, avec la papesse, donc la connaissance, vos bases, vos structures. Voilà, tout simplement. Voilà, donc restez centré, restez enfantin, enfantine. Voilà. Voilà, il se peut aussi qu'on vous fasse quelques reproches, hein. Il se peut qu'il y ait des désaccords. Ça peut être aussi d'un point de vue aussi par rapport au travail ou à l'investissement proposé ou des rénovations. Voilà. Vous manquez peut-être un petit peu comment dirais-je, d'ancrage un petit peu, hein. Vous manquez un petit peu de réalisme peut-être. Ensuite, pour ce mois d'avril, donc là, c'est un petit peu là où les murs vont commencer à s'effondrer, hein. Vos structures, votre environnement va prendre une autre forme. Mais avant, il va falloir tout détruire, entre guillemets, hein, faire le ménage, entre guillemets. Voilà, donc il y a encore ce mot trahison. Donc il y a peut-être des choses à revoir aussi avec certains proches autour de vous, afin de remettre les pendules à l'heure et les accusations qui vous sont faites ou qui vous ont
été faite. Attention aussi, il peut y avoir des réglages avec le cercle amical, hein, d'accord? Donc attention, en ce mois d'avril, ça risque d'être un petit peu tumultueux. Et pour finir, ce mois de mai, ça sera le moment où vous allez maîtriser votre chariot, votre vie. Il y a deux opportunités, deux choix qui se présentent à vous. Donc c'est peut-être aussi notre professionnel, hein, ou même deux biens, vous hésitez entre deux biens, par exemple aussi. Donc ça peut créer aussi des distorsions, voilà. Donc de toute façon, les choix qui vous sont proposés en ce mois de mai, vous êtes totalement protégés. Donc je vais la recouvrir. Dans les différents choix, donc il y a des choix qui se présentent à vous. Ces choix, c'est peut-être aussi avec une discordance dans le couple, hein. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Ensuite, en ce mois de juin, vous allez travailler plus sur les plans hauts émotionnels. C'est l'eau. Ça peut être la tristesse, la mélancolie, le repli sur soi. Vous retravaillez des émotions, des situations qui reviennent à vous. Donc voilà. Ce ne sera pas forcément une période agréable non plus pour ce mois de juin. Voilà, donc peut-être aussi le fait est que vous ne soyez pas ancré non plus, que vous êtes un petit peu trop légère, manque de réalisme, peut-être trop idéaliste. Et attention, donc faites attention pour les signatures en ce mois de juin. Voilà, moi je pense que, étant donné que vous allez être sous une vague émotionnelle, je pense qu'il serait judicieux, du moins le jeu aussi l'encourage, de signer vraiment aucun contrat vraiment officiel, hein. Voilà, repoussez-le au mois d'août, avant les vacances, hein, d'accord? Avec cette impératrice, hein, qui regarde un petit peu plus vers le futur. Vous allez commencer, les signes de bélier, à voir le futur. Et là, il y a le couple aussi. Hein, c'est intéressant, il y a le couple. Et puis peut-être qu'il y a des choix à faire au sein du couple. D'accord? Voilà, aussi ça peut être sous signe de compromis, hein, parce que étant donné qu'il y a eu, comment dirais-je, la trahison, donc peut-être le manque de confiance en soi, le manque de communication, donc peu importe, hein, mais qui crée aussi des choix au sein du couple, hein, d'accord? Voilà, donc ce mois de juillet, donc il y a là cette notion de jalousie, ne soyez pas jaloux, les béliers, hein. Bien croire que c'est l'été, hein, que le feu commence à vous brûler les pattes, mais restez cool, voilà. Restez dans ce sentiment de joie et de bonheur, tout simplement. Voilà, donc avec le pape, donc le pape c'est tout ce qui est donc un peu les éveils spirituels aussi, hein, c'est les hommes de loi aussi. Donc si vous signez un compromis, il y a une fin de cycle. Alors si c'est au sein du couple, peut-être que monsieur évolue. Voilà. Tac. Et je pense qu'il sera beaucoup mieux par la suite. Voilà, il aura franchi un cap. Je pense que monsieur, il a besoin de franchir un cap aussi. Et puis peut-être qu'il a tout le temps besoin d'être rassuré et d'être sur le devant de la scène, même au sein du couple. Ensuite, ces différents choix au mois de septembre, ça peut être le couple, ou peut-être des décisions à prendre à deux dans le couple pour votre futur, hein, tout simplement, avec cette signature, donc, ou même des rénovations, même si vous faites des rénovations chez vous, par exemple, ou même pour un contrat de travail, ou pour une entreprise à deux, au couple. Donc voilà. Hop, donc, alors attends, au sein du couple, il faut peut-être faire un petit bilan de ce qui n'a pas été bon en fait dans le couple, ce qui dérangeait. Voilà. Peut-être repositionner, mettre carte sur table, hein, tout simplement. Alors peut-être que les échanges vont être difficiles dans le couple car vous allez vous sentir un peu enfermé, isolé, tout seul, toute seule. Mais c'est une étape nécessaire car le mois d'octobre est placé sous le signe de la transformation, tout simplement. Changement de vie radical. Et ce mois de novembre vous incite limite à prendre votre petit baluchon et puis limite c'est bon, je vais faire ma vie un peu tranquillement toute seule ou tout seul. En tous les cas, s'il y a une décision de justice, ça risque de changer pas mal de choses dans votre vie. Voilà, et puis aussi d'un nouvel équilibre avec l'être aimé. Donc même s'il y a des tensions, hein, c'est passager, hein, c'est juste pour équilibrer un petit peu tout le monde, hein. Ensuite, donc ce fou, hein, monsieur et madame Baluchon,
ça va être le moment, donc en ce mois de novembre, de faire une introspection personnelle. Donc ça va être un petit bilan, peut-être que ça va vous faire peur à nouveau, cette transition, cette évolution au sein du couple aussi, hein. Euh, Vous allez vous vouloir fuir, entre guillemets. Mais il ne faut pas fuir, non. Hein, si vous vous donnez, les béliers, l'effort de mettre en place, entre guillemets, un équilibre dont vous souhaitez pour cette année, à la fois professionnelle et au sein du couple, une fois qu'il y a un équilibre, bien sûr, même s'il y a des clashs, vous repartez sur quelque chose un peu de neuf, et du coup, il ne faut pas avoir peur de cette nouvelle étape, hein. Il ne faut pas se tourner dans le passé, hein. Non, il ne faut pas, hein. Voilà, et puis il vous faudra prendre soin de vous en ce mois de novembre, hein. Petits problèmes de santé ou prendre du repos. Voilà. Et puis ça sera aussi les choix aussi, hein. Donc s'il y a une action en justice, hein, ça va être très bref, hein. Une action au mois de novembre et puis en décembre, hein, au plus tard, non pardon, au mois d'octobre. Au mois de novembre, il y aura le verdict, hein, c'est pas méchant. Donc, et pour ce mois de décembre, c'est l'heure du jugement. Et oui, donc les choix, tout a été travaillé au fil de l'année, au fil des mois, au fil des semaines. Donc pourquoi vous devez à nouveau faire des choix? Il y a l'étranger qui revient. Alors peut-être que certains béliers voudront repartir, éventuellement, prendre des vacances, ou encore mieux, le bélier va pas prendre en compte en fait l'introspection ou des choix, va passer en fait du petit baluchon, c'est bon, je fais ma valise et je m'en vais. Ça peut être aussi une possibilité. Ça peut être aussi la rencontre de nouvelles personnes également, des personnes étrangères. Ça sera un cadeau de la vie, donc c'est cool. Et voilà. Et vous partez vraiment vers une transformation, hein. Les béliers, vous allez évoluer, vous allez grandir, vous allez muer, hein, plus en fin d'année. Donc voilà, donc l'année est assez encourageante, hein, et assez positive. Je vous invite à reconsulter donc durant l'année les jeux éventuellement que je pourrais mettre en ligne afin de savoir si cela concorde, un petit peu. Voilà, donc je vous souhaite une très belle année en tous les cas pour cette année 2019 et j'aurai le plaisir de vous retrouver dans de futures vidéos, mais d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.